dans l'émission Esprit français et aujourd'hui on va parler justement des émeutes parce que vous êtes Habitant. vous êtes Je habitant suis habitant du quartier Pablo Picasso et donc j'ai été acteur de ce qui s'est passé ces 3 derniers jours. Comme on en a parlé tout à l'heure, ce n'est pas ce qui s'est passé, ce n'est pas seulement qu'un jeune mineur, ce n'est pas seulement un jeune qui s'est fait tuer par un policier. Je pense que c'est un problème qui englobe beaucoup d'autres problèmes, à côté. Il y a quelques mois, il y a eu la réforme des retraites. Il y a eu des manifestations pendant des jours. L'an dernier, on a eu les gilets jaunes. On a une hyperinflation qui est en train de dévorer, le prolétariat français. Et donc je pense que c'est une cocotte minute. Et voilà. Et donc là, on a eu un prémisse de ce qui va arriver ces prochaines années en France. Ok, donc aujourd'hui nous allons avec vous comprendre qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi toutes ces violences, tous ces feux, même des vols partout. Et vous voulez qu'on commence par ici parce que c'est symbolique pour vous. Oui, c'est symbolique. Alors nous sommes devant le quartier général de la Société Générale. Donc on a un bilan de la Société Générale qui est aussi inquiétant, avec une dette qui est en train de progresser. Donc on s'aperçoit que tous nos acteurs économiques et financiers en France sont au plus mal. Donc voilà pourquoi ça me tenait à cœur aussi de passer devant ce symbole de notre économie française. D'accord, parce que les émeutes, c'est passé juste derrière toutes les violences, c'est juste c'est passé derrière, c'est ça? Exactement, les émeutes se sont passées derrière ces 2 tours, derrière ce symbole de notre finance économie française. Je pense qu'il y a plusieurs entre guillemets fautifs. On a des policiers qui, eux, se considèrent dépassés parce qu'ils se considèrent en sous-effectif, ils ne se considèrent pas respectés. On a des jeunes de quartier aujourd'hui qui sont littéralement, qui souffrent de l'inflation, de l'hyperinflation. Il y a un chômage qui augmente. La réponse de nos dirigeants face à ce chômage, c'est traverser la rue, vous allez trouver un emploi. C'est ce qu'a dit Macron dernièrement à Marseille. Donc on a des acteurs politiques qui n'écoutent pas des 2 côtés, qui n'écoutent pas les policiers, qui n'écoutent pas les jeunes de quartier qui eux aussi souffrent. Et donc voilà, donc je pense ça a explosé il y a 4 jours. Et j'ai pas l'impression, je ne vois pas la volonté de nos acteurs politiques d'essayer de régler ce problème. J'ai même plutôt l'impression que c'est l'inverse. J'ai l'impression que ce soit Mélenchon d'un côté ou de l'autre côté du parti d'Emmanuel Macron, j'ai l'impression qu'ils profitent sur l'occasion pour essayer de diviser le pays. Ok, donc maintenant on va aller à l'endroit c'est ça là où vous voulez nous Le quartier montrer Pablo Picasso. Le quartier Pablo Picasso qui se trouve juste derrière. On va dire ça a été un peu le centre, ça a été on va dire le point de départ des émeutes. Maintenant on va aller derrière alors pour moi. Le quartier se trouve derrière et Naël est mort à 500 mètres. C'est ici. Oui, donc voilà, ici nous sommes au cœur des émeutes, liées à la mort du pauvre petit Naël. Et donc voilà, ça a commencé ici. Dans ce quartier, c'est là où nous sommes à l'entrée du quartier. Donc voilà, ça a commencé par là. C'est plutôt voilà. dans ces zones-là, c'est ça? Il est mort, oui, lui il est mort, il est mort à 500 mètres. On peut y aller si vous voulez à sa mort. Hein. Ouais. Enfin, voilà, donc là c'était tout droit à gauche. Donc là c'est le quartier où c'était le départ, on va dire, de la contestation. Mais voilà, je ne pense pas que la volonté des jeunes, ça a été réellement de tout casser. Je pense qu'il y a une contestation tellement, comment dirais-je, ça fait tellement longtemps qu'ils en ont gros sur la patate ces jeunes-là, parce qu'ils en ont marre de se faire insulter par la police, ils en ont marre que nos politiques ne répondent pas à leurs besoins financiers. Vous voyez, donc il y a un taux de chômage qui augmente chez nous, et je pense que c'est plusieurs facteurs qui ont fait que ça a explosé. On a vu Macron qui a décidé de baisser les prestations sociales, qui a décidé, ça a des conséquences dramatiques. Ça a des conséquences dramatiques. Donc on a plusieurs facteurs. On a le facteur économique, le facteur financier, le facteur, je ne vais pas dire culturel, mais on sent bien qu'il y a une incompréhension entre ces jeunes-là et nos administrations politiques. Et ces jeunes-là, comment vous pouvez décrire leur profil? C'est-à-dire, leur profil, en général, ce sont des jeunes qui vivent, ce sont des jeunes qui n'ont pas encore fini leur cursus scolaire, qui sont frappés par la pauvreté, et donc qui sont en train d'évoluer petit à petit, et qui se retrouvent confrontés à des réalités dont ils ne peuvent affronter seuls. Et leur réaction, parfois, ça peut être
ça peut être voilà, la contestation, et ça peut s'illustrer par, oui, par une confrontation avec la police. Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment? Ils veulent vraiment, c'est du travail. Ils veulent vraiment, c'est qu'on les considère. Ils veulent vraiment, c'est être écoutés. Vous voyez? Ils veulent pas... Aujourd'hui, vous allumez votre télévision, vous entendez Éric Zemmour passer son temps à cracher sur les jeunes de banlieue. Les jeunes, ils veulent pas qu'on leur crache dessus. Les jeunes, ils veulent qu'on les écoute, qu'on les aide. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ce n'est pas la volonté de nos hommes politiques. Mais là, par exemple, moi, je veux les écouter, mais ils ne veulent pas s'exprimer non plus. C'est compliqué, parce qu'ils ont peur aussi de se faire reconnaître par la police. Vous voyez, aujourd'hui, les jeunes n'ont plus confiance aux médias, n'ont plus confiance à nos hommes politiques, n'ont plus confiance à nos instituts. Ouais. Mais vous avez, dès le premier jour, vous avez tout vécu, c'est-à-dire depuis on peut dire c'est une semaine là. Depuis une semaine. Comment vous voyez de l'évolution des choses? L'évolution, c'est qu'il n'y a pas d'évolution possible. Je pense que ça va être de pire en pire. Parce que je pense que le gros problème de notre nation, de notre pays, c'est la dette. La dette qui est en train d'enfler. Cette dette-là, n'oubliez pas que ce qui s'est passé en 1789, c'est une histoire de dette. Ce qui se passe en Ukraine, c'est une histoire de dette. Toutes les guerres, tous les conflits sociaux sont une histoire de dette. Et on ne voit pas comment l'économie mondiale peut s'en sortir, à part par une guerre civile ou une guerre mondiale. Et on a les prémices aujourd'hui de la guerre mondiale avec l'Ukraine, et on a eu les prémices ces derniers jours avec l'affrontement qu'il y a eu entre nos jeunes et nos policiers. Là, vous êtes dans le quartier de Nanterre pour l'application. C'est ça. Ok. Ce quartier-là, en général, c'est quoi? C'est un symbole aussi, il y a pas mal de pauvreté? Il y a pas mal de pauvreté, exactement. On peut le voir par l'architecture exécrable de ces bâtiments. On est bien d'accord pour dire que ces bâtiments ne ressemblent à rien et n'inspirent rien de positif. Ça déjà, il faudra en parler avec l'architecte qui a construit ce bâtiment et comment on a pu laisser construire la construction de ces bâtiments. Mais oui, ce quartier-là symbolise un peu la précarité de notre pays. D'accord. Ok. Et d'après vous, c'est-à-dire dans votre quartier, il y a combien de jeunes ont participé justement à ces chaos? Après bon, il faut savoir que le pourcentage, je ne peux pas vous donner un chiffre exact, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a eu des jeunes d'un peu partout. Ce n'était pas que des jeunes de Nanterre qui ont pris part à ces actes d'affrontement. Ouais, c'est un peu partout, quoi. On a des jeunes on va dire de tous les quartiers qui ont pris part. Ok. Bon, donc vous les comprenez en fait. Bien sûr que c'est déjà. Enfin, comment vous voulez en vouloir à des jeunes mineurs, à des jeunes qui n'ont pas fini leur scolarité? Où sont nos institutions politiques? Mais les jeunes. Qu'a fait l'éducation nationale? Mais est-ce que ça peut vraiment résoudre le problème, vous pensez? La violence? Oui. Ah non, on est tous d'accord pour dire que la violence ne résout aucun problème, ça n'a jamais résolu aucun problème. Mais on doit regarder le problème en face. On ne doit pas éviter le problème. On ne doit pas dire, comme a dit je crois Zemmour ou les représentants RN, que c'est de la faute des parents. Comment on peut dire une chose pareille? Les parents, je vais dire aujourd'hui, un père de famille, il est lui aussi frappé par l'hyperinflation. Ils sont obligés de travailler plus de 40 heures par semaine. Ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Ils n'arrivent pas à payer leur loyer. Ils n'arrivent pas à remplir le frigidaire. Et en plus, vous les reprochez de mal éduquer leurs enfants. Quand ces mêmes parents-là ont manifesté pour la réforme de retraite, contre la réforme des retraites, ont manifesté, ont été avec les gilets jaunes, que ce qu'on a fait, on les a gazés. On les a gazés. Ce qu'on a assisté ces derniers jours, ça va perdurer sous une autre forme. Vous voyez, on a eu les retraites, puis on a ça, et demain il y aura autre chose. Et ça va être de pire en pire, car il n'y a aucune solution si ce ne donne pas rembourser la dette pour se sortir de ce traquenard économique. Ok, c'est-à-dire déjà il y a des colères sur la réforme des retraites, et après il y a aussi. Il y a les gilets jaunes, ouais. il y a ça, il y a tous les problèmes s'accumulent. On a eu les policiers dernièrement qui ont manifesté, on a eu les pompiers, on a eu les magistrats qui ont manifesté il y a 2 jours, hier plutôt, excusez-moi. Tout le monde manifeste. C'est-à-dire la tension sociale, il est déjà remonté le maximum. Exactement. Non, pas le maximum, pas encore. Pas encore. Je pense qu'on va atteindre un point de non-retour. Je pense qu'on va atteindre un point de non-retour et je pense que ça va être l'armée qui devra prendre le contrôle de ce pays. Parce que les hommes politiques auront foutu un tel, excusez-moi du terme, bordel, que ça va être ingérable.
Vous m'avez dit il y a quelques jours, il y a même des hélicoptères. Ouais. Moi j'ai assisté, moi, à un moment donné, je me croyais en Irak. On avait des hélicoptères, enfin c'était, on avait vraiment, on a vraiment eu des scènes de chaos, de réel chaos. On se croyait plus en Europe, on se croyait plus en France. Ça vous fait peur? Ça me fait pas peur, enfin je veux dire, comment dirais-je, ça ne fait que se reproduire. L'histoire ne fait que se reproduire. Hyperinflation, dette, guerre, et ça recommence, et ça recommence, et ça recommence. Bon, il reste quelques traces. Oui, bien sûr, bien sûr. Au premier moment, on nous a dit que le policier était en droit, car le jeune Naël a mis en danger la vie d'un cycliste et que voilà, le policier a eu le droit de faire usage de son arme. Quelques heures après, on a eu les vidéos. Et dès lors qu'on a eu les vidéos, pour moi, j'ai été très étonné. Parce que là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui allait pas entre ce que les médias nous disaient et la vidéo qui est apparue 2 heures après. Et donc, je pense que ça a aussi, c'est ce qui a fait aussi que la population a eu cette envie de se révolter. Ok. Donc, nous assistons aujourd'hui à la faillite de la société française, à la faillite à tous les niveaux, que ce soit économique, culturel, ce que vous voulez, tout est en train de s'effondrer dans notre pays. Et d'après vous, les jeunes, parce que là, c'est calmé. C'est très calme. Vous pensez que c'est terminé? Non, mais je pense que ça va se reproduire, mais sous d'autres formes. Sous d'autres formes. Ça donnera une guerre civile. Comme ça a déjà été le cas en France. 1789, on a eu plusieurs guerres civiles en France. Donc vous comparez... La situation à 1789, sauf qu'en 1789, la garde royale n'avait pas des flashballs, n'avait pas des armes, n'avait pas des hélicoptères, n'avait pas des drones. Alors qu'aujourd'hui, ils l'ont. Ils les ont, pardon. Ok, d'accord. Est-ce que vous pensez que maintenant, on peut essayer de rencontrer certains jeunes? Pour le coup, maintenant, tout de suite, je ne sais pas. Je vais essayer de voir ce que je peux faire. Peut-être on peut demander les jeunes, là? Ils sont jeunes, je sais pas. Excusez-moi. Bonjour. Est-ce que vous voulez parler concernant ce qui s'est passé? Est-ce que vous en pensez? Vous voulez pas? Ok. Non, ils sont pas disposés à parler. Ils sont pas disposés à parler. Ok, d'accord. Voilà. Ils ne savent pas s'exprimer. Ah, ils sont timides, pourtant ils peuvent casser le... Oui, mais en fait, ils sont aphasiques, c'est-à-dire qu'ils ont du mal à s'exprimer. Ils peuvent utiliser la violence. Voilà, ils n'ont pas un vocabulaire. Mais ça, c'est aussi la faute de l'État français qui a abandonné l'éducation nationale, qui a abandonné nos écoles. Peut-être là-bas, il y a un groupe de jeunes. Ils voudront pas, je vous jure, mais je vais quand même leur demander, ils voudront pas. En fait, il y a un mot d'ordre qui dit qu'il ne faut pas parler à la télévision. Ah ouais? Ouais, donc voilà. Donc ils ont quand même reçu certains consignes. Et surtout, ce que vous allez entendre de leur part, c'est ils ont du mal à l'exprimer. Et là où il y a des violences, il y a des feux d'artifice, c'est où? C'est ici. Vous êtes exactement dans le secteur. Ah, ok. Et selon vous, en fait, derrière, il y a une organisation, quelque chose? Non, absolument pas. Ça a été fait d'une manière très spontanée. Okay. Voilà pourquoi d'ailleurs le mouvement s'est essoufflé, le mouvement est éteint aujourd'hui, parce que ça a été spontané. Quelque chose d'organisé, on le voit dans la durée que c'est organisé. Ok, c'est vraiment spontané. Ça a été vraiment une chose spontanée. Et voilà, on sent que ça a été fait avec le cœur, qu'ils voulaient réellement exprimer leur mécontentement. Ils vivent un quotidien très difficile, encore une fois, avec le contexte d'hyperinflation, avec la tension communautaire qui est en France. Ok. Et par rapport justement les tensions entre les différentes communautés. Des tensions communautaires, bien sûr. Ouais. Ce que j'ai à dire, c'est que nos élites politiques ne font rien pour essayer d'atténuer ces tensions-là. On le voit aujourd'hui avec la volonté d'un groupe politique qui ont tout intérêt à œuvrer pour l'importation de millions de migrants pour pouvoir faire baisser le coût du travail. Et Karl Marx en parle dans son livre Le Capital. Je pense que la France est un pays qui va vers une guerre civile inévitable. Inévitable parce que voilà, il y a des tensions communautaires. C'est un pays trop communautaire, je vous l'accorde. Et voilà, et on va vers un chaos généralisé. Est-ce que vous aimez la France? J'aime la France, oui, bien sûr. Et vous avez senti cette différence vis-à-vis, par exemple, français ou moi je suis bien sûr, oui, tout ça. Bien sûr. Vous sentez cette barrière? Moi, je la sens en tant que banlieusard.
Je veux dire, on nous a parqués dans des quartiers, on nous a parqués dans nos quartiers, avec chacun vit dans sa propre communauté, chacun vit dans son propre dogme. Et je veux dire, déjà, la structure de nos quartiers favorise cela, favorise cette séparation entre, d'un côté, la société française, occidentale, caucasienne, et de l'autre côté, la population, entre guillemets, on va dire, afro-orientale et musulmane, pour le coup. Dans ce sens-là, pour certains Français, s'il le dit qu'en France, pour certains, l'endroit, il ne se sent pas en France, ouais. ce qui est une réalité. On peut dire que dans certains quartiers, oui, c'est vraiment à côté de la France. Enfin, on n'a pas l'impression d'être en France. Je peux le comprendre aussi. C'est vrai, mais c'est pas forcément c'est pas de la faute des habitants de ces quartiers-là. C'est aussi la structure de ces banlieues. C'est l'architecture, c'est comment on a mis en place ces banlieues, etc. On les a trop enfermés dans leur quartier. Et au bout d'un moment, ça explose et ça se voit. Ça peut se voir. Je peux comprendre que certaines personnes sentent une haine de la France. Mais d'où vient cette haine de la France? Il faut se poser aussi des questions. Pourquoi un jeune déteste son propre pays, son pays de naissance? Il faut se poser des questions. Il faut se poser les bonnes questions. Mais en même temps, est-ce que vous avez aussi senti certaines bienveillance des Français? Parce que moi, oui. je viens de la Chine, je sais. Moi, j'ai senti que les Français sont très accueillants quand même. Bien sûr, bien sûr. La France reste un pays accueillant. La France a accueilli des millions et des millions de migrants. Après, comment la France, comment on a mis en place cette arrivée de migrants? Je pense que le problème il est là aussi. On les a laissés aussi d'une certaine manière œuvrer à eux-mêmes. Est-ce que vous trouvez aussi qu'il y a beaucoup d'immigrants en France? Au niveau du chômage, nous avons un chômage qui progresse et qui se développe. Et d'un autre côté, on entend certaines personnes dans les médias dire il faut des migrants, il faut accueillir la misère mondiale. Pourquoi? À partir du moment où on n'a pas réglé déjà le problème dans notre pays, on n'a pas réglé le problème du chômage et de la misère et de la pauvreté de notre pays, pourquoi accueillir encore de la pauvreté? C'est une question que je me pose. Aujourd'hui, c'est dur de remplir son frigo. Aujourd'hui, c'est dur d'acheter une voiture. Aujourd'hui, c'est impossible de détenir un bien immobilier. C'est impossible si ce n'est, on vous propose de vous endetter sur 30 ans. Le réel problème, il est là. Le réel problème, il n'est pas l'insécurité dans les quartiers. Donc, on peut dire que la révolte des jeunes, c'est avant tout... C'est un problème global et général. C'est surtout financier. Et tous les problèmes, quasiment tous les problèmes de notre monde sont financiers. Ok, merci beaucoup, Saïd. C'était un plaisir.